Voilà, bonjour, je fais suite à la vidéo de la semaine passée sur la sexualité, une sexualité libre comme clé du bien-être. Et j'avais dit qu'on allait parler de l'amour de soi. Et l'amour de soi, évidemment, passe par être à l'aise avec son corps. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin en parlant de l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, enfin, surtout comment est-ce qu'on le fait? Parce que comment s'aimer? Beaucoup de gens vont dire, ben, comment m'aimer? Je vais me donner des compliments, je vais voir les bons côtés de moi. Évidemment, c'est déjà super important. Mais on va aller un peu plus loin aujourd'hui dans cette vidéo. Il y a un truc sur le sable à qui me pique. J'espère que c'est pas un crabe. Et donc je voulais d'abord juste commencer en revoyant certains principes avec vous sur l'amour de soi, sur le fait de pouvoir s'aimer. C'est vraiment, il y a trop de soleil, je vais mettre les lunettes, désolé. C'est vraiment très important de pouvoir s'aimer parce que si on ne s'aime pas, qu'est-ce qui se passe? Si on ne s'aime pas, on a une mauvaise image de soi. On se dit qu'on n'est pas intelligent ou nul ou pas assez beau, pas assez belle. Et donc on va faire des choix de vie qui correspondent à ce qu'on pense de nous. Et donc ça va être des choix peut-être médiocres, ça va être des choix faute de mieux. Ça va être des choix où on n'ose pas rêver, on ne se permet pas on ne s'autorise pas à être avec tel type de personne, on ne s'autorise pas à faire tel type de métier. Et donc on va faire des choix faute de mieux, et choix faute de mieux c'est vraiment, peut-être c'est tragique, c'est triste parce que tout ça est basé sur une estime de soi qui est négative. Et d'où vient cette vision de soi? Elle vient en grande partie de l'éducation. Elle vient en grande partie de l'éducation où on n'a pas forcément été valorisé dans notre enfance. Et puis elle vient aussi du fait qu'on n'est pas connecté à soi. C'est pour ça que je faisais cette vidéo sur la sexualité la semaine passée. On n'est pas connecté à son corps, on est un peu une tête pensante, on est coupé, un peu on est aliéné comme on dit, donc il n'y a plus de lien avec le corps. Et ça peut vous paraître étonnant de parler du corps dans la notion de confiance en soi, mais on va voir que c'est important parce qu'en fait, nous sommes un corps, notre corps est le prolongement de notre cerveau. Et être bien dans sa peau, c'est déjà s'aimer. Quand on s'aime, on est bien dans sa peau. Quand on s'aime, on aime son corps, on n'a pas de honte sur son corps, on n'a pas de regard négatif. Et on a surtout de la gratitude d'avoir un corps qui nous permet d'être vivant. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire dans cette petite vidéo là-dessus. On voit à quel point l'amour de soi est fondamental pour une vie heureuse, une vie épanouie et une vie où on peut réussir. Parce que si on a confiance en soi, on va oser fréquenter certaines personnes, oser rêver, oser faire certains choix. Donc ça peut changer vraiment complètement notre vie, vous voyez ce que je veux dire. Alors, petit exercice pour s'aimer, je vous propose d'y réfléchir. Et si vous pouvez, en écoutant cette vidéo, vous être bien installé ou vous coucher ou fermer les yeux. Et simplement prendre quelques respirations et considérer que votre corps en fait c'est un ensemble de milliards de cellules, milliards de cellules qui font tout un travail remarquable pour votre vie, pour votre survie. Vous pouvez peut-être ne pas aimer votre corps, mais votre corps au fond il fait de son mieux avec ce qu'il reçoit et ce qu'il a reçu. Si par exemple vous avez été beaucoup stressé, vous avez mal mangé, vous êtes dans un environnement où vous ingurgitez la nourriture ou de l'air, ou vous avez du stress, tout ça en fait crée des toxines. Et donc quand on a des toxines, le corps il a difficile à faire fonctionner ses fonctions vitales, et donc par exemple on va grossir, on va prendre de la graisse, parce que la graisse qu'est-ce que c'est finalement ce qui va se mettre autour des toxines pour nous protéger, pour ne pas que ce soit trop inflammant. Donc on va créer l'inflammation par ce type de nourriture ou par ce stress. Et donc la graisse est là pour nous protéger en fait. Et on peut donc considérer que nos cellules, malgré ce stress, malgré ces toxines, elles font de leur mieux pour nous maintenir en vie. Et on voit des gens qui sont dans des états de santé incroyables, où vraiment il y a beaucoup d'inflammation, il y a beaucoup de toxines, il n'y a plus beaucoup d'énergie vitale, et pourtant ils sont toujours en vie. Ça veut dire que leurs cellules font toujours de leur mieux pour les maintenir en vie. Et je vous invite à considérer la chose suivante, c'est qu'en fait, vous êtes composé d'une population immense, des milliards de cellules, sans compter les milliards et les milliards de bactéries qui sont, je ne sais pas combien de milliers de fois plus nombreuses que nos cellules et qui nous aident également à notre système immunitaire. Donc nous sommes composés d'une population bactérienne et cellulaire qui fait tout pour nous maintenir en vie. Et pour nous maintenir en vie de la meilleure façon qui soit, et ce, malgré ce qu'on mange qui peut nous détruire, notre hygiène de vie, je ne parle pas des drogues en plus, le manque de sommeil, et puis surtout le stress qui est responsable vraiment d'une grande partie de du manque de santé. Alors, ce qu'on peut faire, c'est fermer les yeux, et puis prendre quelques respirations, et puis simplement remercier toutes ces cellules. Pensez à elles,
les remercier, avoir plein de gratitude pour ces parties de nous, cette population à l'intérieur de nous qui fait tout pour nous maintenir en vie et qui coopèrent entre elles. Vous savez que d'ailleurs que quand on est stressé, les gènes ne savent plus coopérer entre elles pour produire des protéines qui sont indispensables pour toutes nos fonctions, par exemple des protéines pour des cellules de peau, des protéines pour notre système immunitaire, des protéines pour les cheveux, etc., pour plein d'autres choses, pour tous les organes en fait. Mais les gènes, s'ils ne coopèrent plus entre eux, ne savent plus créer toutes ces protéines, donc juste c'est la survie qui est assurée, sans plus. Et les gènes ne vont plus créer ces protéines car ils ne coopèrent plus. Et ils ne coopèrent plus parce qu'il y a du stress, il y a un état de stress dans le corps. Donc je vous invite à quitter cet état de stress en considérant vos cellules et toute cette population bactérienne comme des amis. Des gens des êtres, une cellule, on pourrait dire c'est comme un être, c'est vivant, c'est quelque part conscient, comme vont dire certains scientifiques, c'est une usine électrochimique incroyable. Et ces cellules sont là pour votre bien-être. Donc je vous invite à les aimer, à leur envoyer de la gratitude, comme je le fais moi-même chaque matin, à leur envoyer de la gratitude en leur disant merci pour tout ce que vous faites, et peut-être en leur donnant de la lumière, en imaginant que de votre cœur va sortir de la lumière de l'amour, et vous inonder d'amour toutes vos cellules, vous nous inondez de lumière toutes vos cellules afin de créer un état de paix intérieure, un état d'enthousiasme, un état de lumière intérieure, un état où on est bien, où tout notre corps vibre d'amour et vibre de paix. En remerciant vos cellules, vous influencez toutes les autres qui sont connectées, parce que ces cellules sont interconnectées, travaillent ensemble. Et en pensant comme ça à toutes vos cellules, en envoyant de l'amour à toutes vos cellules, vous transformez votre vie en fait, parce que vous allez vous sentir mieux, moins stressé. Si vous êtes moins stressé, vos gènes fonctionnent mieux, toutes les fonctions métaboliques fonctionnent mieux. Et puis surtout, on va être plus souriant, on va se sentir mieux. Un exercice à faire donc chaque matin. Donc je vous invite à faire cet exercice et à me faire part de vos réflexions sur le sujet. Peut-être que vous faites déjà ce genre de travail. Et si vous ne le faites pas, je vous invite à le faire. Et puis à me faire part aussi de vos commentaires. Voilà. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.